Bonjour, monsieur Amédi Ouedraogo. Bonjour. Vous êtes un artisan, mais un artisan pas comme les autres. Vous êtes non-voyant. Dites-nous, comment est arrivée cette cécité? J'ai perdu la vue à l'âge autour de 7 ans. J'avais déjà le mal qui persistait et arrivé à un moment, j'ai perdu totalement la vue. C'est à la suite que j'ai commencé à chercher à rentrer dans des centres de formation. Voilà. D'accord. À l'époque, vous avez quel âge quand c'est arrivé? J'avais 7 ans quand ça a commencé, mais totalement que je perde la vue, c'était autour de 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Exactement, au fait, j'étais dans le village, je suis né précisément à Soubré, je précise, et j'étais dans un village qu'on appelle Bagolio, et j'ai eu la rougeole. Et pour moi, c'est sur les yeux que ça a paru plus. Et après ça, j'avais des petits soucis de vision. Mais autant, bon, les parents ne savaient pas consulter un ophtalmologue. Et c'est resté, ça a persisté. Et ça a atteint les nerfs optiques. C'est devenu un glaucome. Et c'est comme ça que ça fatiguait mes yeux. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai perdu totalement la vue. Même la lumière, je ne perçois plus. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois qu'on vous a dit vous ne pouvez plus voir comme avant? Ça, c'était un choc pour moi parce que je me rappelle bien des mots parce que mon papa m'a envoyé dans un hôpital au Ghana. Et quand le docteur a dit, monsieur, votre fils ne pourra plus voir, il a posé la question, non pas l'a posé la question, est-ce que je ne peux pas lui donner un œil? Le docteur a dit non, c'est pas possible. Sincèrement, j'étais vraiment abattu. Mais étant encore adolescent, je pense que c'est vite passé quand j'ai intégré un centre au niveau du Burkina. Et j'ai vu que j'avais plein d'amis comme moi qui jouaient, qui couraient, qui riaient, qui ne sentaient même pas la cécité. Donc j'ai vite oublié. Sinon au début c'était un peu difficile. D'accord. Est-ce que vos parents ont fait quelque chose pour pouvoir vous aider à retrouver la vue? Oui, les parents ont tout essayé. Et le docteur lui a même dit que si tu finances, ils vont te blaguer. C'est du glaucome, on ne peut rien. Donc chercher à le mettre dans un centre de formation. C'était quel centre de formation? Oui, ça c'était d'abord mon premier centre, j'ai fait la BPAM, Association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, à Ouaga. Et de là-bas, j'ai fait le braille, l'artisanat et ensuite, je suis allé chercher la performance au Ghana. Voilà, donc voilà les centres que j'ai parcourus. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Oui, la formation, d'abord, on nous enseigne comment il faut maîtriser. Je précise que c'est le domaine du tissage, parce qu'il y a plusieurs domaines de l'art. Nous faisons que du tissage avec des fils qu'on pose sur les fers forgés, comme vous voyez déjà peut-être des chaises chez moi, ou bien dans la salle ici. C'est des fils qu'on pose sur des fers forgés. Voilà, donc on appelle ça le tissage. Donc le tissage consiste à faire des comptes. Peut-être si vous remarquez sur ce qu'on tisse, vous voyez que tout est juste. On ne voit pas, mais on a pu ajuster et que c'est juste. Ça veut dire que c'est des calculs qu'on fait. C'est là même où vient la question. Comment quelqu'un qui ne voit pas arrive à faire ces chaises que nous voyons qui sont magnifiques? Comment vous arrivez à faire tout ça? Oui, mais c'est ça aussi là. Quand on dit là, il y a beaucoup de choses à comprendre dedans. Voilà. Donc on est formé pour ça et on donne ces mêmes formations à d'autres qui ont perdu la vue. Voilà, on leur dit que la vie, ce n'est pas fini. On peut toujours espérer dans un domaine précis. Mais comment vous arrivez à agencer les couleurs? Oui, la question revient toujours. Au fait, comme je vous ai dit tout de suite, c'est des calculs. Peut-être quand vous allez me voir à l'œuvre, vous allez voir, on compte le nombre de fils qu'on a. Maintenant, si la personne a demandé 2 couleurs ou 3 couleurs, nous faisons un calcul. Ça veut dire la surface du fer d'abord. Elle peut contenir combien de fils. Et à partir de là, on pose les couleurs pas à pas. Voilà. Mais ça, il faut avoir un 6e sens, comme on le dit, pour pouvoir maîtriser tout ça. Oui, moi, j'aime pas trop le 6e sens, ça fait sorcier, mais bon, on utilise quand même. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes installé à Tia-Salé, vous êtes un artisan à part entière. Est-ce que c'est le métier que vous avez toujours rêvé? Ou bien ça s'est imposé à vous à cause de votre situation? Je peux dire, bon, rêver, bon, tu sais, quand on est enfant, on n'a pas trop de grands rêves, mais quand même,
quand je suis arrivé dans le centre, la première des choses que j'ai vues, c'était ce métier-là qui vraiment me tenait à cœur. Je faisais le braille certes, mais je voulais vraiment être dans ce domaine. Donc je me suis plus concentré sur ce domaine-là. Ça fait combien d'années que vous exercez ce métier? Ce métier-là, plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Une vingtaine d'années? Ouais, plus. Voilà. D'accord, plus de 20 ans que vous êtes dedans. Voilà. Mais est-ce que ce métier nourrit son homme? Est-ce que vous gagnez de l'argent dedans, comme on le dit? Oui, moi, sincèrement, je suis content parce que je gagne de l'argent dedans. Voilà. Je suis marié dedans, j'ai eu mes enfants dedans, ils vont à l'école. Bon, je peux dire que je gagne de l'argent. Vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. Et ce sont des voyants? De très bons voyants. Et, Ils voient correctement. Et la maman? La maman, elle est non-voyante comme moi. Elle est artisan aussi. Voilà, on baigne le même métier. Vous gagnez combien dans le mois? Dans le mois, oui, il y a des mois où c'est waouh. Il y a des mois aussi, comme toute autre personne, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ça tourne autour de 150 à 125 000. 150 à 125 000. 125 000. Ouais. D'accord. Quels sont vos plus grands clients? Quels sont ceux qui viennent acheter Oui, vos nos articles? clients, on peut dire que c'est les connaisseurs. Mais actuellement, il y a eu des années où c'est les expatriés, si je peux appeler comme ça, ceux qui viennent de l'Europe, qui connaissent un peu l'art. Mais aujourd'hui où nous sommes, les Ivoiriens sont formidables, ils consomment beaucoup ce que nous fabriquons. Quels sont les modèles que vous proposez? Oui, nous, on a plusieurs modèles. Au fait, au fur et à mesure qu'on avance, on évolue dans le domaine. Et nous, on ne voit pas, mais on évolue quand même avec le temps. Il y a des salles à manger. Avant, pendant la formation, on faisait que des lits picots. Vous voyez les lits picots, les lits de camp, où on met dans le jardin, on se couche. Arrivé à un moment, on a vu qu'on peut faire des chaises avec. On a vu qu'à un moment, on peut faire des salles à manger, ou même on peut vitrer les tables pour faire un peu de design. Bon, actuellement, même on fait des salons, où on tisse le tout, et puis on meuble à l'intérieur avec des mousses. Mais comment vous arrivez à innover puisque vous ne voyez pas? Au fait, notre toucher est plus développé. Voilà. Moi, souvent, je me moque de ceux qui voient. Comment Souvent, ça? j'envoie mes enfants, allez-y chercher telle chose, ils vont tourner dans la chambre. Je rentre, je prends et puis je dis, mais vous, c'est pas possible. Ça dit, compte tellement sur les yeux, donc ils ne réfléchissent pas trop longtemps. Ils se disent, non, le jour que j'ai besoin, je regarde. Non, nous, on pose et on calcule. On peut même calculer le pas. À combien de pas j'ai déposé l'objet. Et le jour qu'on en a besoin, on prend. Donc, on a tellement de calculs à faire. Mais donc, tout ça, il faut être peut-être un non-voyant pour pouvoir... Oui, pour pouvoir maîtriser ce domaine. Parce que quand tu perds quelque chose, il y a un autre qui se développe. Vos articles, comment vous arrivez à écouler? Puisque vous ne voyez pas, est-ce qu'il y a toute une équipe derrière? Comment ça se passe tout ça? Oui, comme vous les voyants, vous faites du marketing, vous faites des formations de l'entrepreneuriat. Nous aussi, on le fait. Donc, on arrive à aller vers nos clients et proposer le marché. Voilà. On peut même vendre sur Facebook, sur WhatsApp, partout. D'accord, vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page. Et ce sont les voyants qui animent? Oui, moi j'anime souvent, il y a des voyants qui animent. Sinon, mon téléphone, Dieu merci, le blanc pense aux non-voyants. Et il nous a créé une synthèse qui permet aux non-voyants de travailler. Voilà. D'accord, donc vous arrivez à écrire des messages, à aller sur Facebook, sur la page Facebook? Même on a le téléphone qui décrit l'image. Un homme de 30 ans, un homme barbu, un homme avec des cheveux longs, voilà, il décrit tout. Aujourd'hui, vous vous êtes imposé par votre métier. Comment votre entourage vous voit? Et puis aussi vos proches, les parents, tout ça, comment ils vous voient aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais la fierté de mes parents au début qui avaient honte de me présenter. Aujourd'hui, mon propre père fait ma promotion. Et mon entourage est fier, d'autres même se demandent comment il arrive, comment il fait. Bon, je suis l'objet de curiosité. Sinon, au début, ce n'était pas facile. Voilà. Au début, on attend d'autres qui disent non, ils voient, d'autres disent non, ils ne voient pas. Bon, au fur et à mesure, ils ont compris que oui, on ne peut pas connaître un métier ou bien faire exprès pour être un aveugle. Ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé souvent où vous soyez sujet de stigmatisation des proches, des gens qui se moquent de vous? Oui, ça arrivait à un moment, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire parce que on est presque égal. Ce qu'ils ont, j'ai. Donc, ils ne peuvent pas vraiment me mépriser encore. Peut-être j'en ai plus que d'autres.
Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes situations que vous, Oui. mais qui ont choisi la voie de la facilité. D'autres mendient tout ça. Est-ce que vous avez un message pour ces personnes? Oui, moi je dis non à cela parce que Tia Salé, quand je suis venu m'installer, si je peux revenir un peu en arrière, je suis passé dans les cours, dire aux gens qui ont des non-voyants, je suis non-voyant, j'arrive à faire un métier, ils peuvent apprendre, venez apprendre, parce que la main qui demande est toujours en bas. Moi je veux que nous soyons aussi vus, qu'on puisse faire quelque chose de nos 10 doigts. Dieu merci qu'il y a un métier pour les non-voyants. Sans voir, on peut le faire. Voilà. Tu peux travailler la nuit, tu peux travailler à n'importe quel moment, même au champ. Tu peux envoyer ta chaise ou bien ton sac, aller tisser, tu n'as pas besoin de lumière ni rien. Donc profitons pour apprendre ce métier. Donc vous allez voir à la télé qu'il y a plusieurs non-voyants qui savent aujourd'hui tisser. Voilà. D'accord, aujourd'hui on vous voit, on vous invite un peu partout en Afrique. Oui. Comment ça se passe? Comment ce lien a été créé avec les autres non-voyants qui sont dans les autres pays? Oui. Au fait, comme j'ai dit, c'est un métier qui est pour les non-voyants. Et quand tu excelles dans ce métier, partout on a besoin de toi pour au moins ton expérience. Donc les autres centres des autres pays souvent me sollicitent pour aider les autres dans des modèles, des nouvelles créations que je fais. Au fait, je bosse beaucoup pour avoir plusieurs modèles. On n'est pas me baser sur les modèles de base qu'on nous est formés. Voilà. Vous, en tant que non-voyant, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ce que je regrette, Oui, oui, dans votre vie par exemple. dans ma vie, aujourd'hui, je pense que c'était avant. Aujourd'hui, je regrette que les autres non-voyants n'aient pas un métier. Mon combat, c'est que tous les non-voyants arrivent à faire quelque chose. C'est mon regret quand je vois d'autres parents qui cachent des non-voyants, qui ne veulent pas les donner à des centres de formation, comme à l'Institut des aveugles. Ils peuvent devenir fonctionnaires, qu'on les cache. Ça, c'est mon regret, ça me fait très mal. Et est-ce que vous militez pour ça? Oui, on lutte pour ça. On a même créé des associations, on fait plein d'appels pour ça. Voilà. Quelles sont vos perspectives à venir? Qu'est-ce que vous voulez être dans le futur? Oui, aujourd'hui, je veux vraiment être libre d'exercer mon métier de formateur. Aujourd'hui, je veux former dans la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique plus de 1000 personnes en situation de vue avant de tirer ma révérence. Ça, c'est mon objectif. Et je lutte pour avoir un centre au niveau de la Côte d'Ivoire, un centre typiquement artisanal. Voilà. Et former tous mes frères, les transmettre mon savoir. Merci beaucoup, monsieur Amindou Ouedraogo. Merci. Je rappelle que vous êtes un artisan non-voyant qui exerce ici à Tia Salé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bon vent à vous.